est à Saint-Roch-Ouest, aux abords de l'autoroute 25. On est ici, on a convoqué les médias parce qu'écoutez, on constate qu'on est à bout de ressources. Comme élu, on constate que on pense souvent que nos voix portent beaucoup plus. On est des porte-parole de nos collectivités, de nos communautés, de nos citoyens, avec le député également. Et depuis le bris de l'autoroute qui est survenu samedi dernier, écoutez, c'est silence radio de la part du ministère des Transports. C'est pas parce qu'on n'a pas plaidé des mesures de mise en place pour contenir la circulation. Mais écoutez, on se bute. Les solutions, on semble se buter aux portes du ministère des Transports. Alors, à l'étape qu'on est rendu, c'est de faire appel à nos citoyens, à nos concitoyens, pour leur demander de se joindre à nous pour appeler le 511. Donc, composer le 511, option 4, pour déposer des plaintes en bonne et due forme au ministère des Transports, pour leur demander de mettre en place des solutions très simples qui peuvent être mises de l'avant aussi rapidement que ce soir. C'est d'abord d'aménager une voie de contresens sur l'autoroute 25 en direction sud. Ça permettrait aux gens qui veulent aller retourner chez eux en direction nord le soir, de passer par là. Puis l'autre chose, je parle pour Saint-Roch-Lachigan, puis je laisserai la parole à Pierre également, mais c'est de prévoir des mesures des contrôleurs de circulation qui pourraient être implantés dès maintenant à Saint-Roch-Lachigan, parce que la déviation fait en sorte que les gens attendent à peu près 1 heure entre l'autoroute 25 et le village, là, ce qui est carrément inacceptable. Les gens, là, ça fait 2 soirs de suite, puis je vous dis, on n'attendra pas un 3e soir. La municipalité, à ses frais, à nos frais, on a demandé qu'il y ait des contrôleurs routiers, puis je vous annonce qu'on va envoyer la facture au MTQ parce qu'on est obligé, malheureusement, de gérer la responsabilité du MTQ à leur place. Donc, voilà. Je céderai la parole à Pierre. Vas-y, mon Pierre. C'est ce que tu as dit, Sébastien. On n'a pas été au courant jamais de ce qui se passe ou ce qui peut s'en venir comme solution. Ils ne nous tiennent pas au courant. Puis la solution, on l'a trouvée facilement. Là. Quand ils ont fait l'asphalte l'année passée sur la 25, il y a des voies de contournement pour prendre une bidirectionnelle sur un bord ou sur l'autre. Très facile à régler. Puis on ne sait pas s'ils font actuellement. Je sais que l'attaché de presse de M. Toin nous a dit ce matin qu'il commençait à vouloir faire ça. Puis là, qu'il attendait le OK du ministère des Transports pour donner la permission de le faire. Et là, quand est-ce que ça va se faire, on ne sait pas. Puis comme vous voyez, on a un contrôleur routier qui est ici au coin. On le voit là. mais qui est assis dans son camion puis qui ne fait rien. Fait que je ne sais pas c'est quoi son mandat. Fait que ça l'aide pas bien quelqu'un assis dans le camion avec les flasheurs sur le camion. Là, ça ne fait pas grande différence pour le trafic. Alors, clairement, le MTQ ne prend pas on va le dire, là, n'ayons pas peur des mots, là, clairement, le MTQ ne prend pas ses responsabilités quant à la gestion du trafic causé par le bris de l'autoroute 25. Là. À un moment donné, nous, on veut bien agir comme municipalité, mais à un moment donné, il y a des limites à prendre, qu'est-ce qui n'est pas de notre responsabilité. On demande au MTQ de se réveiller. Là. Les informations qu'on a eues, là, c'est de notre député, Louis-Charles Toin. Oui, exact. Tu veux-tu y aller là-dessus, Pierre? Bien, Louis-Charles, il nous a contacté. On a contacté Louis-Charles, il nous a répondu. Il travaille bien avec nous, mais comme lui ne peut pas embarquer par-dessus le ministère des Transports, c'est pas lui qui va décider. Là. Mais il nous tient au courant quand même. Ce qu'on essaie pour ça qu'on est un petit peu plus au courant, mais pas de la part du MTQ. Exactement. Pas du tout. Je pense qu'à ce stade-ci, là, on est rendu, je pense, au bout de ce qu'on peut faire comme élu. Donc, on demande littéralement aux citoyens d'appeler au MTQ, au 511, option 4, 511, option 4, puis laisser des plaintes, puis demander que ça bouge parce que, manifestement, nos voix comme élus, malheureusement, ne suffisent pas. Moi, je vous annonce que moi, je vais appeler. Donc, en sortir de cette conférence-là, je vais appeler au 511, option 4. Puis, je suis rendu là. Je vais déposer une plainte en bonne et due forme pour demander qu'il y ait des contrôleurs routiers puis l'aménagement d'une voie à contresens sur l'autoroute 25 pour permettre aux gens de retourner à la maison aussi rapidement que possible. Je vais appeler aussi au 511. Bonne chose. On invite les citoyens de Saint-Roch-Ouest également et de Saint-Roch-Lachigan et même de partout, tous ceux qui sont confrontés avec le trafic. Ouais, c'est exactement. Tous ceux qui sont dans le trafic, là, qui pourraient, j'imagine, se régler de la moitié, en tout cas, de façon qui pourrait se faire. Ouais. Parce que les gens qui partent de Montréal, qui sont déjà retardés par le trafic habituel, puis que là, il arrive une occasion comme ça, c'est incroyable et insoutenable là, pour ces gens-là. Là. Il y a une voie de contournement qui a été prévue par le ministère des Transports, c'est juste ici, sur la 125. Exact. Ça, là, ça ne suffit pas. Puis, et sincèrement, puis là, moi, je ne suis pas un spécialiste, puis je ne veux pas me prétendre spécialiste là, de la gestion des transports. Mais l'aménagement de cette voie-là, avec deux charmants contrôleurs qui sont dans leur pick-up, là, ça ne suffit pas parce que ça déborde actuellement sur l'ensemble du réseau de Saint-Roch-Lachigan puis dans le village. Et c'est ça qui fait en sorte que là, sans contrôleur, sans aucune mesure, bien là, les gens attendent 1 heure juste pour traverser le parc industriel puis se rendre à leur maison entre l'autoroute, quelque chose qui prend 2 minutes habituellement. Et là, on en prend 50.
Alors, à un moment donné, je veux bien qu'on pèle dans la cour des municipalités, qu'on dise, ah oui, mais écoutez, nous, on a fait une voie de contournement à 125. Je veux bien. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on cause des problèmes ailleurs, puis on les gère, puis ils ne sont pas gérés du tout. Alors, donc, on a embauché, nous, des contrôleurs de circulation, mais on demande au MTQ de prendre ses responsabilités, puis de prévoir des mesures, puis de les assumer. Et vous avisez aussi Oui, c'est ça. qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils prennent une voie de contournement qui est sur notre territoire, mais on n'est pas avisé. Fait que, on ne peut pas prévoir d'avance ce qui va arriver comme trafic, puis les résidents se plaignent beaucoup aussi du trafic, là.